Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a 15 jours, nous avons vu ensemble l'esprit de foi, c'est-à-dire la foi vécue dans tous les recoins de notre vie. C'est tout simplement de mettre l'enseignement de l'Église, la foi catholique, comme principe de toutes nos actions. Aujourd'hui, voyons une des plus consolantes, une des plus belles applications de cet esprit de foi, de cet esprit surnaturel, c'est la joie chrétienne. La vie chrétienne, malgré tout ce qu'elle comporte de renoncement, de croix, de peine, a pour effet la joie. Même devant toutes les crises que nous traversons, que ce soit la crise de l'Église, la crise de la société, la crise financière, ou même le froid de cette Église, il nous faut garder la joie dans notre cœur. C'est bien connu, un saint triste est un triste saint. Alors, qu'est-ce qui est au principe de notre joie? Qu'est-ce qui fait la joie chrétienne? C'est tout simplement, après la purification de notre âme, de nos péchés, la vive conscience du don que Dieu nous a fait de sa vie divine. C'est la ferme foi, mais aussi une ferme conscience, une foi consciente de la réalité de la grâce dans nos âmes. Par sa grâce sanctifiante, Dieu vient habiter dans nos âmes en nous faisant le don de sa vie trinitaire. Celui qui m'aime, nous viendrons en lui y faire notre demeure. C'est toute la Sainte Trinité qui parle et qui vient habiter dans notre âme. Autre passage très beau de l'Écriture sainte dans l'Apocalypse. Me voici à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Avec ses bonnes inspirations, avec ses avertissements, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui frappe à la porte de notre cœur et il y rentre avec sa grâce et sa charité. Il nous comble de sa vie divine. Une chose à noter, c'est ce souper, ce qui nous montre la proximité de Dieu avec ses créatures. L'homme n'est plus l'esclave, l'homme n'est plus le serviteur de Dieu, sa relation avec lui n'est plus une relation de créature à créateur ou de serviteur à maître. Dieu vient souper chez nous. L'inégalité, bien sûr, demeure, mais Dieu s'abaisse jusqu'à nous. C'est une relation de père à fils. C'est une relation d'amitié. Et notre Seigneur Jésus nous l'assure, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. Devant cette inhabitation de la Sainte Trinité dans nos âmes par la grâce, l'âme, trempée du réalisme de la foi, éprouve, même bien plus, doit éprouver un sentiment de plénitude, un sentiment de ferveur qui est proprement la joie chrétienne. Comment pourrait-il en être autrement quand le bon Dieu nous traite comme ses amis, alors que nous ne le méritons pas vraiment? La joie est le fruit de la grâce. La joie, c'est le fruit de notre union, de l'union de notre âme avec Dieu. L'âme qui est remplie de la grâce se réjouit aussitôt et sourit et danse de joie, nous dit un auteur spirituel, de sorte que ceux qui ne sont pas initiés s'imaginent qu'elle est ivre et prise de vin. Nous voyons très bien cela, cette ivresse de l'âme, cette joie chez les enfants. Parce que ces derniers sont nature, ces derniers sont simples, sans aucune complication, sans aucune duplicité. C'est une réalité que nous trouvons et que nous pouvons connaître dans nos écoles. Bien souvent, les intervenants extérieurs à l'école, les personnes qui sont extérieures au monde de la tradition catholique, nous le disent. Ces personnes ont l'habitude
de passer dans de nombreuses écoles, dans de nombreux collèges. Cela peut être même des personnes de l'académie. Ils nous disent tous, avec étonnement, vos enfants ne sont pas comme les autres. Il y a chez eux, dans leur façon d'être, il y a quelque chose qui n'existe pas chez les autres enfants des autres écoles. Ils ont la joie de vivre tout simplement, ils ont le bon Dieu dans leur cœur. Ils sont en état de grâce, leur conscience ne leur reproche rien de grave, leur vie est en ordre et la conséquence suit logiquement. Ils sont joyeux, ils sont heureux. La joie est le fruit ultime de la grâce. D'ailleurs, dans l'Écriture, quelquefois, joie et grâce sont prises l'un pour l'autre. Saint Paul aux Philippiens, il est juste que j'ai ce sentiment pour vous parce que vous êtes tous participants à ma joie. De plus, il est impossible de voir la grâce chez les autres sans se réjouir. Au début de l'Église, la parole de Dieu est enseignée à Antioche. Antioche est une ville de Syrie, au nord de Jérusalem. Et les Actes des Apôtres nous rapportent la conséquence de ce fait chez les apôtres. Or, lorsque le bruit en fut venu jusqu'aux oreilles de l'Église de Jérusalem, ils envoyèrent Barnabé à Antioche, lequel, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il se réjouit et il les exhortait tous à persévérer d'un cœur ferme dans le Seigneur. Il est tout aussi impossible de vivre de la grâce sans se réjouir. Voilà pourquoi les évangiles qui se traduit par bonne nouvelle, révèle la source de notre joie. Où est l'homme qui s'attristerait d'une bonne nouvelle? Cet homme n'a rien compris, et malheureusement, ce sont tous nos contemporains qui sont tristes parce qu'ils refusent justement cette bonne nouvelle. Cette source de la joie, c'est le bon Dieu. Si la béatitude est un infini de perfection, Dieu seul est heureux. Et voilà pourquoi saint Paul d'ailleurs appelle Dieu le bienheureux. L'homme en revanche, petit, faible, limité, mortel, n'a pas cette infinie perfection. Et donc il est impossible de posséder cette béatitude en lui-même. En revanche, il peut la posséder, il peut posséder ce bonheur par participation de la béatitude divine. D'où l'insistance du Nouveau Testament sur la joie de la fin des temps. À chaque page de l'Évangile nous demande, nous dit, réjouissez-vous. Dans la parabole des talents, voilà ce qui est dit. Bon et fidèle serviteur, réjouis-toi, rentre dans la joie de ton maître. C'est le mot d'ordre aussi de saint Pierre dans son épître. Participant aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin qu'à la révélation de sa gloire, celle de Jésus-Christ, vous vous réjouissiez aussi, transportés d'allégresse. Saint Jean, dans l'Apocalypse, nous dit aussi exactement la même chose. Réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse, et donnons-lui la gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau. Ces noces de l'agneau, quelles sont-elles? Ce sont tout simplement les épousailles que notre Seigneur Jésus-Christ a contractées avec chacune de nos âmes le jour de notre baptême par sa grâce. Cette joie, les apôtres nous la recommandent et même nous la prescrivent. Voilà pourquoi le christianisme, il faut le dire, fut une explosion de joie. Les Actes des Apôtres nous disent « Les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint ». Le christianisme doit être pour toute âme l'enthousiasme de vivre, qui ne tressaille pas jusqu'au fond de son être,
devant cette bonne nouvelle n'est pas chrétien, ne peut pas être chrétien. Quelle est cette bonne nouvelle? Où est renfermée toute la théologie de la joie chrétienne dans l'annonce de l'ange au berger à Bethléem? Je vous annonce une grande joie destinée à tout le peuple, car il vous est né aujourd'hui un sauveur. Cette même joie se retrouvera chez les mages à la vue de l'étoile. Or, voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Le fondement de la joie chrétienne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, avec toutes ses manifestations sous toutes ses formes. Après la résurrection, notre Seigneur apparaît à ses apôtres, et Saint Jean nous dit, les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Et donc, combien il nous faut nous aussi nous réjouir à quelques jours de cette belle fête de Noël. C'est la joie de l'Avent. La liturgie de ce dimanche met l'accent sur cette joie chrétienne qui doit animer nos cœurs devant ce que représente la naissance de notre Sauveur. Avant notre Seigneur, le monde était plongé dans les ténèbres de l'erreur, le monde était plongé dans l'enfer du vice et de la corruption. Avant notre Seigneur Jésus-Christ, aucune espérance de salut, ou en tout cas espérance bien minime, sauf le peuple juif qui suivait la loi de Moïse donnée par Dieu. Le reste de l'humanité était livré à elle-même sans beaucoup d'espoir de salut. Après notre Seigneur Jésus-Christ, après la venue du Messie, c'est bien différent. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter la lumière, est venu nous apporter la rédemption de notre âme. Voilà pourquoi Saint Paul, dans son épître, fonde cette joie chrétienne sur l'assurance du salut que le Christ nous apporte. Réjouissez-vous dans le Seigneur est proche. Un passage de l'Ancien Testament nous fera comprendre, nous fera goûter un peu cette joie de la venue du Messie, Sauveur. C'est la délivrance du peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte. C'est Moïse qui va arracher le peuple hébreu de sa captivité pour le conduire en terre promise. Eh bien, Moïse est une figure du Messie. Ce Messie qui libère le nouveau peuple de Dieu, qui est l'Église, de la servitude du péché pour le mener dans cette nouvelle terre promise qui se trouve être le royaume éternel. Moïse, après le passage de la mer Rouge, composera un cantique célébrant la force, la toute-puissance de Dieu, la joie de la délivrance. Nous-mêmes, nous avons aussi notre cantique, qui est là pour nous remplir de joie chrétienne. C'est notre Angélus. C'est notre Angélus que nous devons réciter en famille, et bien 3 fois par jour. Nous y célébrons l'annonce de l'ange, le fiat de la Très Sainte Vierge Marie et l'incarnation, principe de notre rédemption, principe de notre glorification et de notre béatitude. Personne, aucun événement ne saurait nous enlever cette joie chrétienne, parce que celle-ci est associée à chacune des vertus théologales, surtout la vertu d'espérance. La joie chrétienne doit être considérée comme la note spécifique de la vie chrétienne. Saint Pierre nous donne une très belle définition de cette joie chrétienne. Jésus-Christ, sans l'avoir vu, nous l'aimons, vous l'aimez. Sans voir encore, mais croyant, vous tressaillez d'une joie ineffable, obtenant ce à quoi vise votre foi, le salut de vos âmes. Demandons à la Très Sainte Vierge Marie, eh bien, ce réalisme de notre foi, avec sa conséquence, la joie chrétienne. Elle qui, toute sa vie, a eu sur ses lèvres ce magnifique chant du Magnificat, même aux heures les plus douloureuses, eh bien, la Très Sainte Vierge Marie gardait dans la fine pointe de son âme ce magnifique chant du Magnificat. Au nom du Père et du Fils et du